Alors, donc, 11 novembre. Plus le temps. J'ai plus le temps d'attendre encore un jour, encore un soir. J'ai plus le temps d'espérer un bonjour, un au revoir. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps de faire semblant. J'ai plus le temps de te faire des déclarations. J'ai plus le temps. J'ai même plus le temps de t'aimer. J'ai juste le temps de t'adresser un dernier message, un ultime, une ultime missive. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps de vous accompagner dans les aventures ordinaires. Je vais bientôt partir pour un voyage sans retour, et ce voyage, il n'a pas son semblable. Je vais partir tout en restant à côté, je vais me diviser, je vais changer de forme, j'ai plus le temps de temporiser, de faire pour le mieux. J'ai plus le temps de modérer mes élans, mes mots et mes mots et mes phrases et mes mots. Je dis ce que je pense devoir dire, car c'est la dernière fois que je vais le dire. Je ne pourrai plus le répéter, c'est fini le temps des mots, et recommencer. Je vous fais mes adieux, un peu anticipés, c'est sûr, mais il vaut mieux faire ces choses-là un peu comment dire, sans précipitation. Je vous fais mes adieux. Ne soyez pas tristes. Moi, je ne le suis pas. J'ai beaucoup vécu, mais sans avoir vécu, j'ai promené mon corps par rues et boulevards, par matins et soirs. J'ai été ici, j'y suis resté longtemps, sans bouger de ma place. Je faisais des voyages par l'imagination. Et même cela s'est arrêté un jour. Je regardais mon mur, je le fixais tout le temps. J'attendais qu'elle s'ouvre et qu'il me fait passer de l'autre côté. Mais le mur ne s'est pas ouvert et je suis resté là à me décomposer. C'est vrai, j'ai un corps, mais il n'est plus tellement
d'usage. Je promène mon corps fatigué. Certains matins, j'ai de la peine à me relever. J'ai plus le temps de vous lire, d'écouter vos histoires. C'est vrai, vous avez sûrement des choses à dire et vous les dites. Et vous les dites de belle manière. Mais moi, je dois m'en passer. Je dois vous quitter. Battu, mais pas battu, défait, épuisé et rendu à la nature. Je ne sais où, peut-être, je vais devenir un arbre, peut-être, je vais devenir une mouche, peut-être, et peut-être, et cette mouche se fera attraper par une araignée. Et voici que le cercle se ferme. Je vais finir ma vie dans une toile. Et ce sera bien fait pour moi car j'ai toujours vécu sans pouvoir, toujours prisonnier de moi-même, prisonnier de vos attentes et de vos préjugés. J'ai vécu longtemps sans pouvoir exister de la bonne manière, de la manière la plus esthétisée. La beauté est dans le geste, la beauté est dans l'intention, la beauté est dans l'énonciation, la beauté est dans une parole et dans une parole déclamée. Au hasard des sentiers, je salue l'hiver naissant, je salue l'hiver partant, je salue le printemps de retour. Je salue qui je vois, je rends hommage aux êtres qui se déploient, qui font de leur mieux pour satisfaire leurs besoins. Ici-bas, nous sommes tous soucieux de notre sort, nous devons nous battre pour tenir le coup, exister un jour de plus, une minute supplémentaire, exister car rien nouveau, un nouveau cela et après la vie, on ne sait pas ce qu'il y a. Peut-être qu'il y a quelque chose et on aimerait que ça soit le cas, mais d'après les hypothèses en circulation, il n'y a rien
Du côté du néant, il n'y a que du vide et encore plus de néant. Voyez-vous, personne n'en est revenu pour nous dire à quoi ça ressemblait, à quoi ça peut se comparer. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Ah, je suis désolé, j'ai plus le temps. Je voudrais le temps, mais j'ai plus le temps. Je voudrais le temps. Je voudrais tant t'aimer. Je voudrais tant t'épauler. Je voudrais tant te consoler. Je voudrais tant. Je voudrais tant. Oui, je voudrais tant te tenir. Te tenir le visage. Être là quand tu t'affaisses pour te redresser. Être là pour te soutenir quand tu défailles. Car il viendra bien le jour où tu vas défaillir. J'aimerais être là, en secours. En secours, en reconnaissance de tes gestes passés. J'ai plus le temps d'exprimer de la reconnaissance, de dire, de demander pardon. Et oui, cela demande du temps. Cela nécessite certaines dispositions. Je te demande pardon, mais il faut que je te le dise d'une certaine façon. Il faut que ça soit accompagné d'un petit présent. Voici ce que mon âme exprime pour toi. Voici ce que mon cœur te révèle. J'ai plus le temps de penser à moi-même, même pour une dernière fois. Qu'est-ce que je pourrais me souhaiter? Qu'est-ce que je pourrais me... J'ai plus le temps. Je l'ai fait même si je suis fatigué, donc c'est pas évident. J'ai plus le temps. Alors, les choses, il faut les faire dans l'instant. Et quelquefois, le corps, il suffit qu'on ait mangé quelque chose, qu'on ne soit pas, voilà, corps un peu alourdi, alors ça vient pas facilement. Ben, en fait, le corps influe énormément sur ce que l'on va mettre en place. Donc, il y a un côté lourd, impossibilité de se dégager, et en plus, je dois penser au micro qui n'enregistre pas bien, et en plus. Donc, et surtout, ce que l'on va faire est, comment dire, un premier jet, quoi. Il est comme ça, et il est obligatoirement pas travaillé, pas du tout. Oui, on pourrait dire, c'est quoi cet objet? C'est quoi cet objet, cet insolite objet? C'est quoi cette écriture? Voilà, c'est toujours la question. C'est quoi cette écriture? Et ça n'a pas l'air, on ne peut pas dire que c'est du niveau, je ne sais pas, avec le temps. J'ai plus le temps. Oui, j'ai plus le temps. Il y a moyen de densifier, il y a moyen d'apporter quelque chose, un peu de faire dans l'artifice. Voilà, de faire le poète, de faire le sachant. Il y a moyen. Mais là, exprimer les choses telles qu'elles viennent de façon spontanée. Alors là, il n'y a pas d'artifice. L'artifice vient de lui-même. On ne le convoque pas, on ne s'acharne pas à le faire
venir. Il n'y a pas d'acharnement, il y a, bon, laissez émerger ce qu'il y a. Voilà, ce qui existe déjà d'une certaine façon. J'ai plus le temps d'espérer un miracle, un miracle, c'est quoi? J'ai plus le temps d'espérer un miracle, un grand événement. Le monde semble s'en aller vers un funeste destin. Tout le monde est pris dans les mêmes affres. Tout le monde semble guetté par la mort. Elle fait son marché tous les jours. Elle se sert ici ou là-bas. Elle se sert de toi, de moi. Aujourd'hui, elle va faire une composition. Quelque chose d'assez inédit. Elle a pris un homme qui comptait. Elle a pris un enfant qui comptait. L'homme et l'enfant se retrouvent au menu de la mort. Ils sont côte à côte, sont obligés de composer la mort. Comment dire, et la mort, pas les arrange, mais un langage des cuisiniers, et la mort à sa sauce. Je trouve pas le verbe. Et puis, elle s'en régale. Un bébé, c'est croquant. Un enfant, c'est tendre. Un homme, c'est bon pour bien mordre. Voyez-vous, cet homme a de la consistance. Il a eu le temps de maturer. La mort se nourrit de tout ce qu'il a. Il a plein de choses à donner, des rêves et des projets. Cet homme avait encore plein d'envie. Et la mort, elle en fait son petit, comment dire. Alors, ça n'a pas bien, je sais pas comment dire, j'ai plus le temps d'attendre, j'ai plus le temps de faire semblant. Il faut que j'organise mon départ, que je me fasse quelques provisions pour ce grand voyage. Je ne peux pas trop me charger. J'ai besoin d'une petite bougie et d'un papier. Un certificat d'indulgence à présenter au préposé. Concerné, s'il vous plaît, ouvrez-moi la porte. J'attends. On me répond, votre tour viendra.
Gardez votre place dans la file, ne soyez pas pressés, car vous allez pouvoir rentrer. Je ne sais combien de temps cela prendra, peut-être des millénaires, peut-être des plus encore. J'attends aux portes du ciel, j'attends avec mon petit certificat, je demande beaucoup d'indulgence et de la pitié pour mon âme. Si maltraité, j'ai souffert sans que cela soit extrême, j'ai épuisé mes réserves d'espoir et de bien sentence. J'ai plus le temps d'attendre que tu veuilles te montrer pour venir déposer un baiser sur mon front tout ridé. J'ai plus le temps d'attendre que tu te rappelles de ton serment. C'était il y a longtemps, et sûrement tu l'as oublié, et tu l'as rangé quelque part, et depuis, depuis le jour, le premier jour, celui qui compte. Le premier jour, je n'ai cessé de guetter l'aube, de guetter la lumière. J'ai vécu dans la pénombre, dans l'entre-deux, je n'ai jamais pu exister en plein jour et pouvoir m'en délecter. J'ai vécu dans un monde peu porteur. Il ne m'a pas offert, il ne m'a rien offert à part le regret et la désolation. J'ai plus le temps d'ajouter un mot, car il est venu le temps de dire adieu aux mots, de laisser partir, l'inspiration. Fut un temps où cela servait à quelque chose. Aujourd'hui, c'est plus le cas. À quoi m'ont servi mes mots? À quoi m'ont servi mes prières? À quoi m'ont servi mes suppliques? Je les ai entassés. Je les ai toutes envoyées. Je les ai
entassés jusqu'à plus savoir où les ranger. Supplique, supplique à toi, l'inconnu supplique à toi, l'homme l'homme, le Dieu éloigné supplique pour je sais pas, j'ai plus la concentration, alors ce qui fait que je vais arrêter cette, ce petit ou ce moment, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai plus le temps. C'est un thème que l'on peut évidemment, que l'on peut garder en bouche longtemps et à chaque fois le, le, à chaque fois s'en servir pour exprimer donc cette palette de l'expression et le thème, j'ai plus tellement le temps. On peut aussi la nuancer un peu, laisser une petite marge, j'ai plus tellement de temps. Et là aussi, ça change d'angle et j'ai plus tellement de temps. Appris, je suis pris par le temps. Je suis dans l'urgence de la prise de décision. J'ai plus tellement de temps. Alors dis-moi l'essentiel. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Dis-moi, mais sois concis. N'entre pas dans les détails. Dis-moi l'essentiel de ce qui te préoccupe. Je pourrais comme ça te répondre, mais alors rapidement. Là, on peut partir comme ça ne veut pas dire que c'est bon, la question. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que la personne qui a un certain âge, est-ce qu'elle n'est capable de produire que ça? C'est une question. On est capable d'aligner que ça? Donc le problème, il est dans une sorte, je sais pas comment dire, dans ce moment où on parle beaucoup de contagion, alors, et de fréquentation, puisque la contagion naît de la fréquentation et de la proximité. Donc la proximité, l'intérêt de cette histoire, c'est qu'on peut se mettre à, comment dire, si on est dans la proximité avec certaines façons de dire, ben, il y a une contagion, une contamination. Donc il y a quelque chose qui nous vient et il y a quelque chose que nous prenons chez les autres. Donc il y a une atmosphère qui est créée par un dispositif lexical ou sémantique. Ce dispositif, moi j'ai l'âme de copieur. Donc je vais, une sorte de caméléon, je vais faire du caméléonnage. Mais là, mais je ne suis pas moi dans le caméléon. Je suis pas tout à fait moi. Je suis pas. Donc, ce n'est pas ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas de l'inspiration, j'allais dire mot à mot, mais je capte un peu l'atmosphère et je l'utilise à ma façon, je l'exploite, enfin, dans quelque chose, mais ce n'est pas moi. C'est moi, peut-être, je suis un être simple qui dit les mots simplement. J'ai pas accès à la complexité, j'ai pas accès à, j'allais dire, à quelque chose d'extraordinaire, voilà.
Voyez-vous comment il dit les choses de façon inédite. On voit qu'il a un style, on voit que c'est un poète, on voit que c'est un créateur. Ah, voilà, moi je peux à un certain moment voilà, dire, je ne suis pas un créateur. Mais ça m'importe peu. La question, si par exemple j'étais très, très attiré par les créateurs de mots, j'aurais passé mon temps à les fréquenter, mais ce n'est pas le cas. Chaque personne exprime des choses propres. Donc moi, je ne cherche pas à retrouver mes sentiments. Est-ce que quelqu'un m'apprenne son alphabet? J'ai déjà le mien. Ça me suffit largement. Donc je me contente de faire avec ce que je sais faire et ce qui finalement vient de moi, même si ce n'est pas vrai. Là encore une fois, tout est soit entre soi, faire la distinction entre ce qui est fondamentalement à soi et puis ce que l'on a emprunté, même indirectement, même de façon difficile à deviner, mais il y a toujours une sorte de résonance entre soi et ce que les autres ont dit, ont mis en mots, en refrain, etc. Donc la chose, elle est là. Comment, je ne sais pas si on lit... toujours on va vers les gens très importants. Alors, je ne sais pas qui compte, célèbres, etc. Qui sont. Mais en tout cas, on peut, du côté de la poésie, de ce qui est appelé poésie, voilà, on va voir que, je ne sais pas, il y a un côté disparate. On va trouver qu'il y a un côté, quelque part, l'ambiance est créée par une sorte de singularité. Quelqu'un qui, moi je suis l'être qui finalement aime bien avoir les choses qui finalement qui s'harmonisent un peu. On pourrait dire, voilà, j'ai un service à T, un service à T, ben, il n'est pas hétéroclite, il est homogène, c'est le même verre que je vais utiliser, hein, couleur, forme, tout ça. Donc il y a des gens qui sont capables d'aligner comme ça des choses un peu hétérogènes, mais d'en faire quelque chose qui passe. Voilà, un côté hétérogène, alors quelquefois totalement surréaliste, totalement c'est presque impossible, mais pourtant ça passe parce que je sais pas, c'est intéressant cette composition est intéressante parce que elle nous propose un modèle qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, j'arrête là.